Bonjour tout le monde, nous en sommes à notre première capsule ensemble. Le titre de cette petite méditation qu'on a ce matin ensemble, c'est Je suis en vie. Ça commence par quelque chose qui est avant d'être en vie, que nous sommes morts. Ça fait un peu bizarre de voir ça parce que c'est vraiment ce que le passage nous enseigne, que nous sommes morts. Et on ne parle pas d'une mort physique, mais d'une mort spirituelle. On est mort à nos péchés, mort à nos offenses. Et ça nous prive de toute cette condition qu'on peut être d'être avec Dieu dans sa présence. Et ça bloque toutes nos choses. Quelquefois, dans notre société, on peut nous dire que, il y a comme des catégories où il y a comme, les actions, ça ne démontre pas notre condition. J'aimerais peut-être vous faire une allusion qu'on connaît bien dans les temps qui courent, mais je vais prendre la grippe cette fois-ci. Et ça va être, quand j'ai la grippe, ça c'est ma condition. Et les actions, ça va être d'éternuer, ça va être de se moucher, ça va être d'avoir de la fièvre, avoir une toux. Ça va être mes actions. Donc, si je suis une personne qui vole, je suis une personne qui ment, je suis une personne qui va tromper, je suis une personne qui va faire peu importe le péché, mais ça montre que ma condition, c'est d'être un pécheur. Ça montre pas, mes actions démontrent qui je suis et qui je suis en réalité. Ça fait quelque chose un peu sec ou sans espoir. Mais dans Éphésiens, chapitre 2, versets 1 à 10, le verset 4, il commence « Mais Dieu ». Et là, ça change, cette transition-là change tout. Ça change qu'il y a un espoir et il y a quelque chose qu'il fait. Alors qu'on était mort, mais Dieu fait quelque chose. Et qu'est-ce que Dieu fait? Mais Dieu tend son bras puissant pour nous sauver, pour nous changer d'état, enlever le péché. Et c'est là que Pâques prend toute sa signification. C'est là où la croix, on voit Jésus qui va prendre cette condamnation à notre place et qui va pouvoir nous sauver de nos péchés. Et de pécheurs que nous étions, nous devenons sauvés. Peut-être que vous ne comprenez pas toujours qu'est-ce que c'est d'être sauvé. Sauvé de quoi? Mais c'est vraiment sauvé de cette mort spirituelle éternelle, cette séparation pour toujours avec Dieu. Et en Jésus-Christ, on a cette espérance que nous allons être sauvés et que cette relation va être rétablie par Jésus-Christ. Et c'est là la beauté de Pâques, comme je vous disais. Quand Jésus est venu sur la terre, il a vécu la vie qu'on aurait dû vivre. Et quand il est mort sur la croix, il est mort de la mort qu'on aurait dû mourir. Il a pris notre place. Donc, un mot qu'on ne doit jamais oublier en tant que chrétien, ou si vous n'avez pas encore goûté à qui est Jésus, mais Jésus à ma place. Et c'est ce que je vous invite à avoir dans chacune de vos vies. Jésus à votre place, de prendre conscience que qu'est-ce que Jésus a fait. Et c'est là la Pâque, et c'est là vraiment où on peut se souvenir de ce que Dieu a fait pour nous. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous, à ma place. J'aimerais terminer avec quelques petites notes parce que vous avez le chapitre, à travers la lecture, vous avez le passage d'Éphésiens 2, 1 à 10 à lire. J'aimerais vous donner 4 réflexions qui vont être cruciales pour bien comprendre le salut. Comment comprendre ce qui arrive quand on est sauvé. Et la première, c'est que la base du salut, c'est la grâce, l'amour, la miséricorde de Dieu. Quelque chose qui est plus grand, qui nous dépasse. La deuxième chose que j'aimerais que vous puissiez réfléchir, c'est que l'instrument du salut, c'est la foi. Parce que c'est pas normal pour l'être humain de penser à ça, à cette façon d'être-là. On voudrait tellement gagner ou tellement avoir quelque chose à faire, à dire là-dedans, mais ça ne nous appartient pas. Et c'est là que la foi, dans un Dieu qui prend ça, qui prend le moyen de nous sauver, mais ça change toute chose. Et le résultat de notre salut, ça devient de faire des bonnes œuvres que le chapitre va nous montrer. Donc, mes actions vont démontrer ma nouvelle identité. Autant que mes actions de ma première identité de pécheur me démontrent. Est-ce que ça veut dire que je ne pécherai plus du tout en étant sauvé? Non, mais de grâce en grâce, je vais être transformé, je vais avoir un impact de plus en plus positif par les autres parce que Dieu fait la transformation dans ma vie par Jésus-Christ. Et le quatrième point que j'aimerais que vous réfléchissiez, c'est que la confiance du salut, avoir vraiment une pleine confiance dans ce salut-là. Parce que ce que Dieu va commencer, ce que Dieu a commencé, il va toujours le finir.
Donc, bonne réflexion en cette journée. On a hâte de vous revoir demain pour une prochaine capsule et joyeuse Pâques tout le monde.